Personne ne se souvenait du jour exact où le royaume s'était retiré du monde. Les anciens parlaient d'un temps lointain où les elfes marchaient encore parmi les autres peuples, des jours de lumière, d'échanges, de guerre, puis de ruines. Quand les hommes se sont dressés contre la magie, quand les flammes ont englouti les forêts et que les rivières ont été empoisonnées, le Conseil des sages a scellé les frontières. Un immense sort de protection tissé de champs millénaires et d'anciennes runes a enveloppé le royaume elfique dans un cocon hors du temps. Et depuis, plus aucun elfe n'est jamais sorti, plus aucun étranger n'est jamais entré. Elindra ouvrit les yeux au bord du sanctuaire, comme chaque matin. Les premières brises de l'aube caressaient doucement les pétales des fleurs pensées, et la lumière filtrait à travers les arbres géants. Elle resta allongée un moment, écoutant les chuchotements du vent. Il portait les mots des saisons, les souvenirs du monde. Du moins, c'est ce qu'on lui avait appris. Mais ses souvenirs ne parlaient jamais de ce qu'elle voulait vraiment savoir. Elle se leva lentement, époussetant sa robe de brume claire, et se dirigea vers la grande terrasse de pierre blanche. De là, elle pouvait voir la canopée infinie, les cascades suspendues, et, au loin, cette étrange lueur grise. La barrière. C'était le mot que les elfes évitaient de prononcer. Certains la nommaient le voile, d'autres l'écorce de l'oubli. Peu importait son nom, elle était le mur invisible entre Elindra et le reste du monde. Elle y pensait chaque jour, elle y rêvait chaque nuit. « Tu es encore là, Elindra ?» La voix douce appartenait à Milian, son mentor, un vieux maître des souvenirs. Il s'approcha d'elle, tenant une coupe de nectar chaud entre ses mains fines. « Pourquoi ne médites-tu pas avec les autres ?»« Parce que je veux comprendre. » »« Comprendre quoi ?»« Pourquoi avons-nous fui ?»« Sun Spence, ce n'était pas une fuite. C'était une protection. L'extérieur s'est effondré. Ils ont détruit les cycles. Ils ont réduit la magie en poussière. Et pire encore, ils ont oublié ce que signifie écouter. » Et si c'était faux? Et si dehors, il restait encore des voix qui chantent, des êtres qui rêvent? Nous avons payé le prix de l'espérance une fois. Il ne nous reste plus que la mémoire. Mais Elindra, elle, n'avait pas vécu cette guerre ancienne. Elle n'avait vu que les livres. Elle n'avait lu que des récits pleins de peur, de haine et parfois d'amour. Un amour qui n'avait pas pu empêcher la chute. Elle savait, au fond d'elle-même, que son cœur ne pouvait pas se contenter d'un monde refermé sur lui-même. Quelque chose l'appelait. Une force étrange, aussi vieille que le monde. Et elle avait déjà décidé.